10 000 milliards de paramètres. Selon le Financial Times ce matin, si cela se confirme, ce serait le plus grand modèle jamais annoncé. ByteDance, maison mère de TikTok, l'entraîne actuellement. Meta vient de lancer un agent de codage ciblant directement Claude Code. OpenAI a rendu son produit phare gratuit pour 1 milliard de personnes et a confirmé, presque par accident, qu'un projet bien plus grand est déjà au stade de release candidate. Tout cela s'est déroulé en environ 48 heures. Allons-y. Commençons par ByteDance, car c'est celle qui a vraiment du poids. Le Financial Times a rapporté vendredi, selon des sources, que ByteDance entraîne un modèle comptant jusqu'à 10 000 milliards de paramètres. Reuters a relayé cette information. Et l'échelle ici n'est pas un simple pas marginal par rapport à ce que la Chine a produit jusqu'à présent, c'est une catégorie complètement différente. Le Timica 3 de Moonshot IA, qui était le chiffre phare là-bas jusqu'à il y a environ 5 minutes, est à 2,8 000 milliards. Le modèle de ByteDance serait plus de 3 fois plus grand. Avant la sortie du K3, les leaders nationaux étaient le Longcat 2.0 de Meituan et le V4 Pro de DeepSeek, tous deux à 1,6 000 milliards de paramètres au total, avec quelques autres laboratoires chinois ayant dépassé le seuil du billion. Donc, le saut entre l'état de cet écosystème il y a 6 mois et l'objectif de ByteDance représente presque un ordre de grandeur. Pour être honnête, il faut préciser que le nombre de paramètres est souvent présenté comme décisif. Les paramètres sont des réglages numériques qu'un modèle apprend à partir des données pour reconnaître des motifs, générer des réponses et effectuer des tâches. Il donne une idée approximative de l'échelle, et l'échelle a tendance à être corrélée aux capacités, mais les deux ne sont pas la même chose et ne l'ont jamais été. Des modèles plus petits et mieux entraînés ont surpassé de nombreux modèles surdimensionnés. Donc cela ne prouve rien en soi. Ce qui rend cela sérieux, c'est la comparaison que le FT a réellement faite. Le benchmarking direct avec les principaux modèles américains est vraiment difficile, car Anthropic et OpenAI ne divulguent pas le nombre de paramètres pour Fable, Mythos ou GPT 5.5. Ces chiffres ne sont plus publiés aujourd'hui. Le FT dispose plutôt d'estimations de l'industrie. Et ces estimations situent le système le plus avancé d'Anthropic, Mythos 5, à environ 8 000 milliards de paramètres, avec Fable 5 autour de 5 000 milliards. Cela signifie que ByteDance ne construit pas un système simplement au niveau de la pointe chinoise. Ils construisent quelque chose au niveau de la pointe mondiale, potentiellement plus grand que le plus gros modèle connu d'Anthropic. C'est la partie qui mérite réflexion. Depuis quelques années, la façon de présenter les laboratoires chinois, c'est l'efficacité. Plus petit, moins cher, plus astucieux, tirer le maximum d'une puissance de calcul limitée. C'est l'inverse ici. C'est un laboratoire qui décide de rivaliser de front, à l'échelle des modèles de pointe, avec une entreprise qui n'a jamais été dépassée par personne sur ce marché. Reuters a bien précisé qu'il ne pouvait pas vérifier immédiatement le rapport, et ByteDance n'a pas répondu à une demande de commentaire. Gardez donc cela en tête. Il y a aussi un aspect de calendrier. Le modèle est en pré-entraînement, ce qui prend généralement 3 à 6 mois avant d'être ajusté et publié, donc rien ne sera prêt demain. Mais la direction prise est sans équivoque. Les entreprises chinoises continuent d'accélérer leur cycle de sortie pour suivre la course mondiale, et tout l'équilibre qu'elles cherchent à atteindre consiste à construire des systèmes plus puissants sans les rendre trop coûteux à exploiter. 10 000 milliards de paramètres rendent cette seconde partie beaucoup plus difficile, ce qui montre à quel point ils tiennent à la première. Et c'est vraiment tout l'enjeu ici. Tout le monde utilise l'IA à ce stade, presque personne n'en tire de revenus. L'écart n'est plus l'accès, c'est de savoir où la diriger. La version de Mark Cuban de cela, apprenez à créer des agents, aller parler aux petites entreprises et trouver les tâches ennuyeuses que personne n'a le temps de faire. Vous savez ce que je ferais en sortant de l'université? J'irais voir des petites et moyennes entreprises, après avoir appris à créer des agents. Le suivi des prospects, la prise de rendez-vous, la relance des factures, répondre 40 fois par jour aux 5 mêmes questions des clients. Ce travail a une grande valeur pour ceux qui y sont submergés. Les entreprises paient des milliers de dollars pour le déléguer. J'ai donc rédigé un rapport de 11 pages. Actuellement, il s'agit de 7 agents pour lesquels des entreprises paient entre 3 000 et 10 000 dollars. Qui achète chacun d'eux et comment repérer une entreprise qui en a besoin? Pas besoin de coder. Lien ci-dessous. C'est gratuit. Pendant ce temps, Meta a enfin décidé de cesser de rester sur la touche. Hier, ils ont lancé la version bêta de Muse Code, un agent de codage IA qui fonctionne dans votre terminal, alimenté par leur dernier modèle, Muse Spark 1.2. Mark Zuckerberg en a parlé personnellement, disant que l'outil peut accomplir des tâches complexes d'ingénierie logicielle dans de grands dépôts de code, analyser des projets, planifier des modifications, écrire du code, exécuter des outils et vérifier les résultats.
C'est tout le processus, et cela signifie que Meta, OpenAI et Anthropic sont désormais sur un pied d'égalité, en concurrence pour exactement les mêmes développeurs. Disponible sur macOS et Linux, il s'installe avec une seule commande dans le terminal. L'idée, c'est que vous lui donnez une exigence complète plutôt qu'un simple extrait. Corriger un bug qui s'étend sur plusieurs modules, ajouter une fonctionnalité, refactorer un grand projet. Il lit d'abord la base de code, établit un plan, modifie les fichiers, exécute les tests et continue de s'ajuster en fonction des retours. Sur le plan architectural, le cœur est une boucle d'exécution d'agents assez simple, mais Meta l'a associé à un ensemble d'agents d'arrière-plan asynchrones qui renforcent l'agent principal. La distinction qui compte. Ces agents d'arrière-plan fonctionnent en continu pendant toute la session, au lieu d'être lancés à neuf pour chaque tâche. Comme ils restent actifs, ils ne récupèrent pas sans cesse le même contexte et ils peuvent effectuer de manière indépendante des étapes de suivi et décider eux-mêmes quand les résultats valent la peine d'être transmis à l'agent principal. Le bénéfice, c'est une latence réduite et un agent principal qui dépend beaucoup moins de vous lors de tâches complexes à plusieurs étapes. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Ensuite, la conception du runtime constitue réellement la partie la plus intelligente. Muscode conserve un journal local des événements où les appels de modèles, l'exécution des outils, les opérations d'approbation et les modifications de code sont tous enregistrés dans l'ordre. Ce journal est la seule source de données fiable, ce qui signifie que l'exécution entière peut être rejouée avec précision et restaurée en toute sécurité après un redémarrage. Si le programme plante, l'agent reprend exactement au point d'interruption, plutôt que de recommencer ou de dériver vers un état incohérent. Pour les tâches de longue durée, c'est la différence entre un outil auquel vous pouvez faire confiance toute la nuit et un autre que vous devez surveiller constamment. De plus, il y a les compétences intégrées. /plan décompose une tâche en un plan qui nécessite votre approbation avant que quoi que ce soit ne s'exécute. /grill soumet ce plan à des tests intensifs, répétés, jusqu'à ce que la solution soit suffisamment fiable. Et /goal continue simplement à avancer vers l'objectif que vous spécifiez jusqu'à ce que la tâche soit réellement terminée. Naturellement, quelqu'un dans les réponses a immédiatement demandé si Muscode allait passer en open source, et Zuch a répondu qu'il y aurait bientôt plus de contenu à partager sur ce sujet, ce qui est le genre de réponse qui signifie généralement oui, à terme, selon leur calendrier. Le modèle sous-jacent, Muse Spark 1.2, est une mise à niveau de la version 1.1 axée spécifiquement sur la génération de code, le débogage de problèmes complexes, la compréhension des dépôts et le processus de développement de bout en bout. Meta a renforcé la puissance de calcul pour la programmation et diversifié les environnements d'entraînement, tout en assurant que le modèle a gardé ses performances générales comme agent. Le tableau des benchmarks est cohérent et franchement un peu incisif. Sur Terminal Bench 2.1, qui évalue la capacité des agents à accomplir des tâches dans un environnement terminal, Muse Spark 1.2 n'est surpassé que par un seul modèle, Opus 5 Max. Sur DeepSeek 1.1, il arrive derrière Opus 5 Max et GPT 5,6 Teramax. Et ce benchmark n'est pas une plaisanterie. Définissant 113 tâches réparties sur 91 dépôts dans 5 langages: TypeScript, Go, Python, JavaScript et Rust. Avec chaque tâche accompagnée d'un programme de vérification fonctionnelle écrit manuellement, ainsi que de tests de régression. Ensuite, sur le benchmark de codage interne de Meta, construit à partir de 440 tâches issues de véritables pull requests internes couvrant la correction de bugs, le développement de fonctionnalités, le refactoring et le nettoyage, seul Opus 5 Max est encore devant. Deuxième, partout, premier, nulle part.
Un début solide, et cela vous indique aussi précisément contre qui Meta se comparait vraiment. Ils attribuent ces progrès à 3 choses. La première, c'est l'entraînement conjoint. Muse Spark 1.2 et Muse Code ont été entraînés ensemble, donc le duo fonctionne correctement en tandem. Avec des trajectoires d'agents issues de l'échantillonnage par rejet, un entraînement optimisé autour de l'exécution cible, la compression du contexte et des liens entre sous-agents. L'ensemble d'outils Muse Code réel a été intégré à l'entraînement pour renforcer la compatibilité entre le modèle et le framework. Deuxièmement, cela concerne la capacité à gérer des tâches de longue haleine, incluant l'entraînement à grande échelle pour générer des dépôts complets, des projets de bout en bout et la recherche automatisée, où le modèle enchaîne les tâches grâce à la planification, garde le cap avec des contraintes d'objectifs et compresse le contexte pour préserver l'information. Il doit poursuivre. Troisièmement, il y a l'auto-amélioration. Meta a utilisé Muse Spark 1.1 pour générer des environnements de programmation extrêmement difficiles et des modèles de suivi d'instructions. A ensuite demandé au modèle d'évaluer dans quelle mesure les solutions répondaient aux exigences, générant ainsi des données d'entraînement évolutives pour la version 1.2 et améliorant le suivi des instructions par rapport à la génération précédente. La tarification, c'est là qu'ils deviennent agressifs. Le tarif standard est d'1,25$ pour 1 million de jetons d'entrée, 15 pour l'entrée mise en cash et 4,25$ pour la sortie. La version contributeur coûte 10 cents par million de jetons d'entrée, 2 dixièmes de centime pour l'entrée en cash et 20 cents pour la sortie. Ce n'est pas un prix, c'est une campagne de recrutement. Ce qui nous amène à OpenAI, qui a passé cette semaine à faire la seule chose que personne d'autre ne peut se permettre. GPT 5.6 Luna est maintenant entièrement gratuit avec des conversations textuelles illimitées pour environ 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Luna est le plus petit modèle de la famille GPT 5,6, conçu pour des réponses ultra rapides et un coût réduit, se situant en dessous de Tera et Sol dans la gamme. À partir d'aujourd'hui, il devient le modèle par défaut pour les niveaux gratuits et Go, remplaçant directement GPT 5.5. Ils ont également ajouté un bouton Réfléchir au chat GPT gratuit. Quand vous rencontrez une difficulté, vous pouvez demander au modèle de réfléchir plus longtemps. C'est la première fois que les utilisateurs gratuits peuvent accroître l'intensité du raisonnement. Attention, l'illimité concerne uniquement les conversations textuelles. Le téléversement de fichiers, la génération d'images, la voix, etc. restent soumis aux quotas initiaux et vous atteindrez toujours des limites. Sol a aussi été mis à niveau, ce changement est plus important que le titre ne le suggère. Dans les versions précédentes de ChatGPT, le mode instantané et le mode réflexion semblaient presque être 2 personnalités distinctes, avec des tons et formats différents, donnant l'impression de changer totalement de modèle en passant de l'un à l'autre. Désormais, Sol gère tout uniformément avec une vitesse réglable. Seule la durée de réflexion varie et le décalage a disparu. Le curseur de raisonnement à 5 niveaux, autrefois réservé à ChatGPT, est maintenant accessible à tous dans l'interface de chat standard. Le changement le plus évident est que Sol a arrêté de divaguer. L'exemple donné par OpenAI était quelqu'un demandant si faire du vélo de mission à la plage après le travail allait le laisser tremper. L'ancien mode instantané produisait une avalanche d'informations sur les précipitations, la vitesse du vent, la température, le brouillard marin, les alertes de danger à la plage, ainsi qu'une remarque indiquant qu'un t-shirt en coton pourrait sembler collant. Le nouveau Sol commence ainsi. Vous ne serez pas mouillé. Le principal souci, c'est le vent de face, ouest, 10 à 20 miles par heure. Prévoyez un coupe-vent léger. Ensuite, lorsque l'utilisateur précise « je partirai à 5h30 », l'ancienne version répétait toute la prévision, tandis que la nouvelle ne met à jour que la conclusion qui a changé. Mais il y a une mise à jour plus importante derrière tout ça. La précision factuelle de toute la famille GPT 5,6 s'est nettement améliorée, testée dans la finance, la santé et le droit, les 3 domaines où les erreurs factuelles sont les moins acceptables. Et l'évaluation était stricte. Une seule erreur factuelle dans une réponse rend toute la réponse incorrecte. Selon ce critère, le taux d'erreur de Sol était inférieur de 68% à celui de GPT 5,5 instant et celui de Luna était inférieur de 62%. Mais la version gratuite n'était qu'un avant-goût. L'initié du secteur Léo a révélé qu'OpenAI se prépare à lancer son nouveau modèle phare la semaine prochaine, sous le nom de code Astra. C'est un tout nouveau modèle pré-entraîné, le plus grand qu'OpenAI ait entraîné depuis GPT 4.5, et la dernière version interne, nom de code Mu4, a déjà atteint le statut de version candidate. C'est la version finale avant la sortie officielle. La piste était présente dès le début. Le 30 juillet, une vidéo de présentation d'OpenAI a été vite supprimée, mais des utilisateurs ont fait une capture d'écran où le mot Mu3 clignotait. Cette semaine, 2 nouvelles feats ont confirmé que Mu4 était en test interne.
En comptant de Mu à Mu2 puis au-delà, la série a discrètement atteint sa 4e forme. Le plus drôle, c'est qu'OpenAI l'a annoncé publiquement sans que personne ne le remarque. Le 1er août, ils ont publié un article de blog affirmant que leur modèle avait résolu 10 problèmes mathématiques ouverts depuis plus de 10 ans, en attribuant le mérite à une version interne d'Astra, leur futur modèle majeur. Quant à ce que c'est, les fuites actuelles la présentent comme étant destinée à la collaboration sur de longues durées entre plusieurs agents, où plusieurs instances d'IA travaillent ensemble pendant des heures, voire des jours, sur un seul problème complexe de grande envergure. 2 spécifications supposées circulent. Certains médias rapportent qu'il serait 2 fois plus grand que GPT 5,6 Sol, tandis que le développeur Haidar estime que GPT 4.5 compte environ 5000 milliards de paramètres et place Astra entre 7 et 10 000 milliards. C'est énorme dans tous les cas. Grâce à une meilleure infrastructure, des optimisations et une grande quantité de nouvelles capacités de calcul mises en service cette année, les coûts d'exploitation d'OpenAI pourraient être inférieurs à ceux d'Anthropic pour Mythos 5. L'avis de Haidar sur pourquoi c'est le moment. OpenAI dispose de la capacité de post-entraînement la plus puissante du secteur, ce qui a permis à GPT 5.5 d'atteindre ce niveau. Et son seul véritable désavantage face à Mythos était la base de pré-entraînement. Astra corrige précisément cette faiblesse en devenant la plus grande base de pré-entraînement de l'histoire. Un ajustement fin de tout premier ordre sur la plus grande base jamais construite, visant un seul objectif, détrôner Fable 5 de la première place. Qu'elle gagne largement ou de peu, nous le saurons dans une semaine. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, à bientôt.